famille. Je neige à Omaha, Nebraska. Il faut bien comprendre une chose, c'est que On a eu la tempête de neige. Hein. c'est compliqué avec la neige, eux ils sont tous sans jaillir. Ils sont jeunes, petits blancs. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de partager avec vous quelque chose. C'est-à-dire, je réalise, et bien évidemment, Hassani et moi on réalise ça, c'est que le rêve est mort en Afrique. Ça veut dire que quand tu parles à quelqu'un de rêver et de te battre pour réaliser tes rêves, les gens pensent qu'on vend on vend l'illusion aux gens. Et il y a quelqu'un qui nous a dit dans un commentaire tout à l'heure qu'il faut arrêter de vendre les rêves aux gens. On est en période de Covid. Ça veut dire que c'est comme si le Covid a fait en sorte que les rêves s'arrêtent en fait. C'est-à-dire tout est en mode stand-by parce qu'il y a le Covid. Et nous on veut partager un peu ça avec vous parce qu'on réalise que, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut clairement comprendre, c'est que peu importe la circonstance, peu importe le moment, et les tempêtes qui traversent, ça ne veut pas dire que parce que telle ou telle période est en train de se passer dans ta vie, que tu ne dois plus te battre pour tes rêves. Et que tu dois mettre tes rêves en mode attente ou en mode silencieux. C'est pas ça en fait. C'est-à-dire, il faut juste comprendre une chose, c'est que toutes les fois qu'il y a des situations difficiles comme celles que le monde est en train de vivre actuellement, ça veut simplement dire qu'il faut revoir ta façon de rêver. Il faut revoir ta façon de vouloir réaliser ton rêve. Parce que vois-tu, si tu laisses les circonstances déterminer ce que tu veux atteindre, tu n'atteindras jamais ton but. Là, c'est le stratège qui parle. Tu n'atteindras jamais, au grand jamais, ton rêve. Si tu regardes les circonstances qui sont autour de toi. Il y a des gens qui pensent parfois que ma véritable vie va commencer quand je vais voyager. Là, je ne vis pas encore. Ma vraie vie va commencer quand je vais voyager. Mais alors que même en étant en Afrique, tu peux réaliser ton rêve. Yeah. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre dans notre communauté. Que tu ne peux pas mettre ta vie en suspens. Parce que imagine-toi un temps soit peu, par exemple, toi qui te dis que ma vraie vie va commencer quand je vais commencer mon voyage. Mais admettons un temps soit peu que tu ne voyages jamais. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce genre de choses-là, il y a là, souvent là ça marche, mais aussi souvent là où ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, quelles sont tes options en fait? Bien que je n'aime pas parler des options, mais là quand même, on va quand même se dire la vérité. C'est-à-dire, quelles sont les différentes stratégies que tu vas mettre en place si et seulement si ton voyage n'aboutit pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu vas être zombifié parce que non, le voyage que j'attendais, là on m'a pas donné le visa, moi je m'en fous déjà, je n'ai pas le plus de tout ça là. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent en train de tuer leurs rêves simplement par rapport au fait que il y avait des personnes qui devaient réaliser leurs rêves. Mais malheureusement, les personnes là ont bâti leur rêve sur le fait qu'il faut d'abord que je voyage. Il faut d'abord que je voyage. Alors que tu pourrais déjà commencer à travailler sur ton rêve maintenant. Mais tu te disais que non, il faut d'abord que je voyage. Peu importe, je dois d'abord voyager. Mais réfléchis une chose, c'est que si tu ne voyages pas, on ne réalise plus son rêve. On ne travaille plus. On réalise ses rêves partout, quoi, même en Afrique. Comme là, il y a les personnes qui ont dit que arrêtez de vendre le rêve là. On ne vend pas le rêve. Même toi qui vis en Afrique là, c'est quoi avec lui? Même toi qui vis en Afrique là, tu peux réussir tes rêves. On ne vend pas le rêve ici là. Bien sûr, c'est possible de réaliser son rêve partout là où tu te trouves. Et les gens de notre communauté doivent comprendre ça. Tu sais,
Pourquoi est-ce que les gens pensent qu'on leur vend du rêve? Parce que justement, il faut bien comprendre une chose, c'est que le mensonge a été beaucoup présent dans notre communauté. C'est-à-dire les gens mentent au jeu tout le temps. Ce qui fait que quand tu arrives dans une période là où on te ment tout le temps, ça veut dire que même les gens qui te disent la vérité, tu ne pourras plus les écouter. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est la raison pour laquelle cette personne a dit qu'il faut arrêter de vendre du rêve aux gens. Mais de quel rêve parle-t-elle? Je ne sais pas. De quel rêve parle-t-on en fait? Et le but ici, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on n'est pas là. On n'est pas là pour vendre les rêves aux gens. On est ici pour vendre des projets concrets. C'est du concret qu'on vend aux gens ici. C'est-à-dire, si c'était du rêve qu'on vous vendait, j'ai envie d'aller plus loin en disant que qui achète le rêve? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des acheteurs de rêve? Ça veut dire que si vous pensez vraiment qu'on vous vendait un rêve, est-ce qu'il y a des acheteurs de rêve? Moi, je ne vais pas vous vendre un rêve. On vient faire en sorte que vous travaillez sur vos rêves. Et quelle est la meilleure façon de travailler sur son rêve? C'est en comprenant le fait que c'est pas parce que je suis en Afrique que je ne peux pas réaliser mon rêve. Ça, c'est primordial de le comprendre. C'est que c'est pas parce que je suis en Afrique que je ne peux pas réaliser mon rêve. Donc, comprenez ça une bonne fois pour toutes, parce que ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes tuent leur potentiel parce que simplement ils pensent clairement que le rêve c'est quelque chose qui est à 1000 km d'eux, et alors qu'il y a tellement de choses à faire. Dans tous les cas, je vous laisse Martina vous entretenir et je reviens. On revient dans le vlog. Donc, comme on disait tout à l'heure, que travailler sur vos rêves et que ne laissez pas quelqu'un vous empêcher de rêver. Parce que le rêve, c'est quelque chose qui maintient l'individu en vie. Le rêve est permis, le rêve en couleur. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous empêcher de rêver. Parce que le but, c'est de faire en sorte que plus vous rêvez, plus également la force de réaliser votre rêve. Je me souviens, moi, quand j'étais tout petit, j'avais le désir de sortir de l'Afrique, mais au bout d'un certain temps, c'est quand je suis sorti de l'Afrique que j'ai vu la potentialité qu'il y a en Afrique. C'est la raison pour laquelle on parle justement d'investissement en Afrique, parce qu'on réalise que quand on était petit, on nous a toujours rappelé que l'Afrique c'était un continent maudit, qu'il n'y a rien en Afrique, mais alors que c'est simplement par rapport à l'environnement qu'on grandissait. Et ce qui est arrivé, c'est que la plupart du temps, c'est quand maintenant tu es dehors que tu vois toute la potentialité que tu y as chez toi. Très vrai, très vrai ce que tu dis. Très vrai, Warren. Que tu réalises combien de fois, si on m'avait montré ce côté de l'Afrique avant, je ne serais même pas sorti. Ici on doit conduire doucement parce que là... Et c'est justement dans ça que quand on vous parle, on vous motive. C'est pas parce que on veut vous empêcher de venir. Non, non, tout le monde est libre de venir. Tout le monde est libre de venir se chercher aux États-Unis, au Canada, etc. Mais comme on dit toujours, c'est que si tout le monde sort du village, qui va rester à construire le village? Nous justement, c'est à cause de cette expérience-là qu'on vous parle du fait que oui, tu peux venir, tu te cherches pendant un certain temps. Mais comprends une chose, c'est que même en te cherchant, tu dois comprendre l'urgence. De dire que tu dois rentrer chez toi parce que tu dois construire chez toi. Personne ne va venir conduire chez toi. Et ça fait même bien quand on fait ce vlog-là sur la neige. Pour que, je vais prendre un exemple pour bien vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant la neige, il fait tellement froid que les Blancs ont dû travailler sur des techniques pour pouvoir survivre au froid? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? C'est-à-dire, dans ce froid-là, il y a des gens qui sont morts parce qu'il faisait tellement froid. Mais il y a d'autres qui ont réfléchi au fait que... Il y a d'autres qui ont réfléchi au fait que non, nous on doit réfléchir
Comment est-ce que... Qui va sortir, qui va laisser la place à qui pour passer? On doit réfléchir comment est-ce que... On doit réfléchir comment est-ce qu'on doit arriver à survivre dans ce froid-là. Ça veut dire que s'il y avait des gens qui n'avaient pas réfléchi, à penser à survivre pendant le froid, il y a des gens qui seront encore morts aujourd'hui du froid. C'est-à-dire, et c'est la même chose actuellement en Afrique qu'on doit comprendre, c'est que la misère qu'il y a en Afrique, personne ne va nous aider à nous en sortir. Ce n'est les Africains nous-mêmes. Je te coupe pas chérie, mais voilà les choses vraies que Warren est en train de dire. Après, les personnes vont venir commenter, arrête de vendre le rêve. Je ne sais même pas quel genre de rêve ils parlent en tout cas. Non, le truc c'est que tu sais... Tu leur parles de la vérité. Tu sais, au bout d'un certain temps... Ils voient tout que c'est la blague. Voilà, c'est-à-dire... Ceux qui veulent venir, les malins qui vont venir en commentaire voulant venir dire qu'on vend le rêve. Moi, c'est-à-dire, ils ne sont pas notre cible. C'est pas à eux que ce message s'adresse. Et clairement, vous devez comprendre que si vous venez mettre ce genre de commentaires, c'est que vous n'êtes pas à votre place ici. Ici, on est là pour parler. Ici, on est là pour faire avancer les choses. On n'est pas là pour ça. À la jeunesse africaine qui réfléchit aux solutions. De prendre conscience. En fait. Pas à la jeunesse africaine qui voit les problèmes. Parce que, certes, il y a des problèmes, mais tout le monde ne peut pas se focaliser sur les problèmes. Ceux qui dénoncent les problèmes, c'est leur droit, ils ont raison de dénoncer les problèmes, parce que les problèmes existent. Mais nous, on a décidé de se mettre du côté de la solution. Et c'est de cette solution-là qu'on vous parle aujourd'hui à travers l'entrepreneuriat, le développement personnel. Et par l'entrepreneuriat, on a toujours bien dit ici que la meilleure façon de lancer un business quand tu n'as pas d'argent, du moins il faut avoir un capital de départ, mais tu dois commencer par le marketing de réseau. Parce qu'en commençant par le marketing de réseau, tu peux arriver à te créer une équipe qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure, tu commences à gagner des gains. Donc les amis, réfléchissez à cela, pensez, et c'est la raison pour laquelle Napoléon il disait réfléchissez et devenez riche. Parce que la richesse se trouve dans la réflexion. Celui qui ne réfléchit pas, eh bien, il n'aura que ses yeux que pour pleurer. Celui qui ne réfléchit pas, pensera qu'on lui vend du rêve. Celui qui ne réfléchit pas, pensera que l'avenir se trouve en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle, les amis, pensez bien à tout cela, travaillez sur vous et surtout dites-vous que tout est possible à celui qui croit. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo au maximum et sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine.